Journée cruciale en perspective sur ce Dakar 2021 avec une navigation parmi les plus difficiles depuis le départ. 406 km entre Riyad et Al Kassouma, du dénivelé, le rallye ne peut pas se gagner aujourd'hui mais il peut bien se perdre pour certains. Des paysages époustouflants pour tout le monde et comme promis, ça a été difficile dès les premiers kilomètres. Le meilleur rookie Daniel Sanders a été l'un des premiers à partir et s'est vite égaré. Heureusement pour l'Australien, tout le monde a fait pareil. Luciano Benavides rattrape rapidement l'écart de 3 minutes avec le pilote qui le précédait, Danny Sanders. Mais l'Argentin va chuter dans cette section rocheuse. Son réservoir de carburant prend un petit coup au passage. Pas de souci pour lui, il remonte sur sa monture. Joan Barreda avait la tâche peu enviable d'ouvrir la route, sans trace donc après sa victoire d'hier. Sans surprise, il a perdu près de 20 minutes sur cette journée. Peu importe votre expérience en tant que pilote, la tâche était délicate aujourd'hui, on le voit pour tout le monde. Avec des chutes en cascade. Les groupes ont commencé à se former avec les premiers concurrents égarés. Dessous le trait, Sanders parmi les leaders. Et pas toujours d'accord sur la voie à suivre. Plus loin, Kevin Benavides a pris un départ tonitruant. Il a réduit l'écart de 14 minutes avec Pablo Quintanilla. Que dire de cette image? Autant de pilotes réunis pour une balade au milieu du désert entre amis. Sanders s'amuse clairement une fois de plus sur ce Dakar, bien qu'il tombe hors du top 10 au général. On retrouve un bon nombre de pilotes dans ce groupe de tête avec Barreda, Sanders, dessous le trait, Luciano Benavides, Nacho Cornero ou encore Ross Branch. Ils sont restés ensemble une bonne partie de la journée, même si pour certains grands noms, c'était une étape à oublier. Adrien Van Beveren s'est écarté très tôt du bon parcours, il a perdu plus d'une demi-heure, tandis que Ricky Brabec a également fait demi-tour à quelques reprises et se retrouve maintenant avec 25 minutes de retard. Mauvaise journée pour le vainqueur sortant Ricky Brabec, mais alors qui a passé une bonne journée? Lorenzo Santolino a terminé 4e avec l'équipe Sherco Factory. L'Espagnol est à la recherche d'un premier Dakar bouclé après 2 tentatives et 2 abandons. Il est bien placé au général, 6e. Sam Sunderland prend une belle 5e place aujourd'hui à 4 minutes 17 du vainqueur. Il est 5e au général. Le premier Britannique vainqueur du Dakar a évité les embûches et reste en lice pour la victoire à Jeddah. Il en va de même pour son coéquipier Toby Price. Petit problème de frein tout de même qui ne l'a pas empêché de prendre la 3e place. 4e au général à moins de 5 minutes, rien n'est joué donc. Xavier dessous le trait ne pouvait pas tout à fait conserver la tête du général. Il a réalisé une solide journée, 6e sur l'étape. Il abandonne la tête pour 2 minutes 31. Plusieurs coureurs ont félicité Nacho Cornero pour sa navigation aujourd'hui. Le Chilien s'est faufilé pour terminer 2e et remonter au 3e rang du général. Il était 9e ce matin. Cela ressemble à une revanche, une superbe journée pour Kevin Benavides jusqu'à sa chute au kilomètre 330. Malgré son nez cassé des soucis GPS, l'Argentin a tout de même réussi à gagner l'étape et à prendre la tête du général. Mais cette chute pourrait bien avoir des conséquences dans les prochains jours. Benavides a 1 minute d'avance sur son coéquipier Cornero, suivi de près par Price, Santolino et Sunderland sur cette 5e étape. Les écarts se creusent quelque peu sur le classement général. Benavides mène avec 2,31 d'avance sur dessous le trait. Cornero, Price et Sunderland complètent le top 5. En quad, Cavigliasso a pris le contrôle. L'ancien vainqueur a mené son compatriote Andourar à la victoire d'étape. Il a 24 minutes d'avance maintenant sur Andourar alors que Giroud a perdu 45 minutes aujourd'hui.